suis deg, j'ai pas du tout le temps de vous snapper. Aujourd'hui, j'étais au téléphone pendant ma préparation. Hop, j'ai plein de trucs à faire, j'ai fait de la paperasse. J'ai encore de la paperasse à faire d'ailleurs. Là, je vais déjeuner avec une copine. Hop, je vais vous montrer mon style. J'ai mis un petit ensemble comme ça, je voulais pas que ce soit trop décolleté, du coup j'ai mis une petite chemise. Hop. Une chemise comme ça, toute simple, blanche. Zara, ça c'est vraiment la base. Parce que même quand tu sais pas quoi mettre, ou que t'as envie de mettre un truc par-dessus un débardeur pas trop chaud. J'aime trop. Voilà. Bon, en soi, par exemple, ça va pas ensemble, je suis d'accord. Mais je pense que c'est la meilleure alternative pour pas être non plus en maillot de bain, limite. Et pas mettre un pull ou pas mettre un gilet alors qu'il fait 50 degrés dehors. Alors, j'ai cette question qui revient tout le temps. Mais vraiment, hein, c'est genre des dizaines et des dizaines de fois par jour. C'est pas qu'on n'apprend pas le français, Angelina. On parle très souvent français à la maison. C'est vrai que des fois, quand elle me parle anglais, j'ai le réflexe de lui répondre en anglais. Mais je sais pas, j'ai des choses vraiment profondes à lui expliquer. Je lui parle en français. Par exemple, hier, on regardait Cendrillon ensemble. Je lui explique vraiment le pourquoi du comment. Parce que le dessin animé, quand t'as 3 ans et demi, il est pas facile à comprendre. Et je lui ai vraiment expliqué en français. Pourquoi la tante est méchante, pourquoi les cousines sont méchantes, pourquoi est-ce que le prince cherche une princesse, pourquoi est-ce qu'elle a perdu sa chaussure. Par exemple, je vais lui expliquer en français. Par contre, quand c'est des petits mots comme ça, à la va-vite, souvent vous m'entendez lui répondre en anglais, mais on a des vraies discussions en français avec ma fille. Elle est plus timide à parler en français qu'en anglais. Elle essaye en ce moment, elle fait des progrès, elle répète des mots. Des fois, la prononciation y est, des fois, c'est pas trop ça. La différence avec Thiago, il faut vraiment comprendre, c'est que Thiago, les 2 premières années de sa vie, il a vécu en France. Donc les 2 premières années, il a entendu que du français autour de lui. Ses premiers mots étaient en français. Et c'est après qu'il est venu à Dubaï. Et donc il a appris l'anglais à 3 ans. C'est une grande différence. Parce qu'Angelina, elle est née à Dubaï. Elle a eu une nanny qui parlait que anglais, Barbara. À la nursery, à la crèche, ça parle que anglais. Elle est dans une crèche que anglaise. Donc c'est pour ça que c'est plus compliqué pour elle le français. Mais ça ne veut pas dire que d'ici 1 an ou 2, elle ne parlera pas couramment le français. Quand il y a 2 langues, on privilégie pas l'anglais, non. Mais ça a été comme ça que ça s'est fait en fait, tout simplement. Et moi je n'ai rien contre. Qu'elle commence à parler anglais et par la suite français, que ce soit ça ou l'inverse, pour moi ça n'a aucune importance. Et oui, c'est vrai que des fois, elle parle un petit peu français. C'est mignon quand elle parle français. Mais voilà, il n'y a rien de grave. L'année prochaine, elle rentre dans la même école que Thiago. Donc là, c'est francophone, c'est moitié anglais, moitié français. Il y a une maîtresse d'anglais, une maîtresse de français dans la même classe. Et je pense qu'à partir de là, ça ira mieux. Voilà, mais j'ai bien l'impression que, je pense, hein, je ne sais pas, peut-être que non, mais que ces prochaines années, l'anglais sera un petit peu au-dessus que le français. Peut-être qu'elle va apprendre à écrire ou à lire. Peut-être que ce sera plus simple pour elle, l'anglais. Peut-être pas. Vous savez, de base, le français est plus dur que l'anglais à apprendre. Pour un mot en anglais, 7 en français. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, il y a beaucoup plus de vocabulaire en français. Même la conjugaison, la grammaire, c'est beaucoup plus dur le français. Donc voilà. Mais moi, je m'inquiète pas en tout cas. Par contre, ces petits cheveux là, ils me dérangent beaucoup. C'est parce qu'il y a la clim sur moi. Ma fille en ce moment, je lui explique qu'elle a du mal à rester. C'est compliqué parce que dans tous les dessins animés, que ce soit Blanche-Neige, que ce soit La Belle au Bois dormant, Cendrillon, il y a toujours la méchante, voilà, qui veut du mal, qui jalouse. Dans Blanche-Neige, dis-moi qui est la plus belle parce qu'elle est jalouse. Dans Cendrillon, les cousines, la tante sont jalouses. Le mot jalousie, elle a du mal à le comprendre. C'est compliqué de lui expliquer ça à 3 ans et demi, tout en essayant de rendre les choses un peu légères. Vous voyez ce que je veux dire? Elle pose beaucoup de questions. Et c'est pas facile tout le temps d'y répondre. Et les dessins animés m'aident beaucoup en fait. C'est vrai que dans chaque dessin animé Disney, surtout ceux de l'époque, ceux de maintenant, il y en a que j'aime pas trop. Mais ceux de l'époque, à chaque fois c'est une leçon de vie en fait. C'est un apprentissage de la vie, caché derrière une histoire. Et voilà. Et je trouve ça vachement dommage qu'il n'y ait pas de nouveau des Disney comme à l'époque.
puis je trouve qu'ils ont ralenti le rythme aussi. J'ai l'impression qu'on a fait le tour des Disney, quoi. Surtout avec des princesses, parce que s'il n'y a pas de princesse, elle ne veut pas voir. Tout ce qui est les Aristochats, les 101 Dalmatiens, elle veut pas tout ça.